Cette affaire est loin d'être finie. La Fédération royale marocaine de football décide de contre-attaquer et de faire appel. C'est incroyable. Ils veulent vraiment gagner sur tapis vert cette CAN. Ils ne veulent pas que le Sénégal remporte cette CAN. Ils ne sont pas d'accord avec le jury disciplinaire par rapport aux sanctions qui ont été émises envers la Fédération sénégalaise de football, mais également envers Paptio et également tout le reste. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ont décidé de porter de faire appel. Ils ont dit s'il faut même aller au TAS, ils iront et ils veulent bien évidemment que les articles 82, 83 et 84 par là puissent être appliqués, bien évidemment. Mais par rapport à cela, il y a également une contre-attaque parce qu'il y a un autre article de la CAF également qui sort, l'article 146. Bien évidemment, l'article 146 dit, et je cite, une défaite sur tapis vert ne s'applique qu'à une équipe qui ne commence pas ou ne termine pas un match. Or, le Sénégal, bien évidemment, a bien joué l'intégralité de la rencontre. Donc, bien évidemment, l'article 82, qui, d'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui venait dire que pour une équipe qui sort complètement de l'ère du jeu, elle doit complètement doit perdre ses tapis verts. L'article 82 est complètement annulé et le jury disciplinaire avait décidé d'annuler cet article. Mais la Fédération royale marocaine n'est pas du tout d'accord. Ils ont fait sortir un communiqué et je tiens à rappeler, d'après ce que je peux lire, les gars ont envoyé 4 avocats. 4 avocats contre un seul du côté du Sénégal. L'avocat Seydou Ndiaye qui est venu. Ils ont envoyé 4 avocats réellement pour afficher leur mécontentement. Donc la Fédération royale marocaine fait sortir un communiqué que je vous lis rapidement, on va commenter. Prenons acte des décisions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football ayant parvenu récemment à la Fédération royale marocaine de football au sujet des événements ayant émaillé le 18 janvier 2026 le match entre le Sénégal et le Maroc, comptant pour la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont été marqués par le retrait de l'ère du jeu des joueurs et le membre du staff de la sélection sénégalaise ainsi que l'envahissement de la pelouse par les supporters sénégalais et les violations échauffourées que cela a provoqué, eu égard de la non-conformité de ces sanctions, avec l'ampleur et la gravité des incidents survenus, tels que mentionnés dans le courrier officiel adressé par le président de la Fédération royale marocaine de football au président de la CAF, veillant à préserver tous les droits régis par le règlement, la Fédération royale marocaine a décidé d'interjecter l'appel de cette décision prise par le jury disciplinaire de la CAF. Incroyable, les gars. Cette affaire n'est pas terminée. Cette affaire va toujours aller très loin. Vraiment, la Fédération royale marocaine ne veut pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Ils jugent que les décisions qui ont été données par le jury disciplinaire sont trop souples. De l'autre côté, ses homologues, la Fédération sénégalaise de football, dans un communiqué, ils ont complètement assumé. Ils ont accepté les décisions sans décider de faire appel. D'ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a pris sur elle la garantie de payer tous les frais qui ont été évoqués. C'est-à-dire, d'abord de 1, les 615 000 $ qu'il faut payer pour l'amende, pour les joueurs, comment dire, pour les supporters qui ont envoyé le terrain, pour les gars qui sont sortis de l'ère du jeu et tout le reste, mais également les 100 000 de Paption, bien sûr, pour avoir incité à ces joueurs de quitter l'ère de jeu. Donc, ils ont décidé de payer autour de 715 000 $ la Fédération sénégalaise de football. Ils ont dit qu'ils ne feront pas appel. Or que de l'autre côté, leurs homologues, la Fédération royale marocaine de football, de par ce communiqué, décident de faire appel et souhaitent bien évidemment une victoire sur tapis vert. Parce qu'ils disent que le Sénégal ne doit pas, dès qu'ils sont sortis du terrain, il faut appliquer l'article 82, bien évidemment, dans lequel je suis revenu dans une précédente vidéo. Mais par rapport à cela, l'avocat de la partie, l'avocat du Sénégalais, le maître Seydou Ndiaye, qui était en face de 4 avocats marocains, bien évidemment, parce que les Marocains sont venus à la charge. L'avocat a brandé l'article 146 que je viens de dire. Une défaite sur tapis vert ne s'applique qu'à une équipe qui ne commence pas ou ne termine pas le match. Et le Sénégal a fini le match, les gars. Le Sénégal a fini le match parce que, comme je l'ai dit également, je ne sais ce qu'il l'aurait dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas pourquoi les gars ne veulent pas lâcher l'affaire. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, dès l'instant, parce que si Brahim Diaz marquait son penalty,
je pense qu'on ne devait même pas venir parler de toutes ces affaires-là. Dès l'instant où Brahim Diaz a raté son penalty et que le gars, s'ils avaient appliqué ça sur le terrain, si le Maroc dit, quand le Sénégal vient, le Maroc dit, on ne joue pas. Ok, ils devaient être dans leurs droits. Mais dès l'instant où ils ont accepté de jouer, donc forcément, ça suit tout ce qui s'ensuit. Donc, je ne sais pas si que tout cela vous inspire. Cette affaire est loin d'être finie et pourtant la finale est finie depuis longtemps. Vraiment, c'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. Les gars sont prêts à aller au casse. Je ne sais pas comment cette affaire va finir. Vraiment, c'est du lourd, c'est du lourd. Qu'est-ce que cela vous inspire? Donne-moi ton retour dans les commentaires et j'ai hâte de te lire. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.